Bismillah, alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes toujours pendant les 10 premiers jours de Dhul Hajjah et nous sommes toujours en train de parler, comme j'ai fait dans d'autres vidéos, de quelques règles concernant le sacrifice. Nous allons parler là donc des bêtes à sacrifier, quelles sont les bêtes à sacrifier et l'âge concernant ces bêtes. Alors tout d'abord, les bêtes à sacrifier, il faut qu'elles fassent partie de ce qu'on appelle Bahimatul An'am, donc c'est-à-dire les moutons, donc les ovins, les caprins, les ovins, les moutons, les caprins, les chèvres, tout ce qui est chèvre, les bovins, les bœufs, les vaches, hein, et les chameaux. On n'a pas le droit de sacrifier autre chose, hein, on n'a pas le droit de sacrifier poulet ou autre chose. C'est que ce qu'on appelle Bahimatul An'am, et ça c'est consensuel. Par rapport à l'âge, donc pour l'agneau, pour la majorité, il faut que l'agneau atteigne les 6 mois. Il faut qu'il ait 6 mois. Les Malékites disent 1 an. Il faut qu'il ait 1 an entièrement. Hein. Pour les caprins, donc les chèvres, il faut avoir 1 an. Et il est rentré, donc la chèvre ou le bouc est rentré dans la 2e année. Pour les Malékites, ils disent qu'il faut qu'il rentre dans la 2e année d'une manière flagrante, hein, comme par exemple 2 mois. Pour al-Baqar, pour les bovins, vaches et les bœufs, 2 ans. Il faut que donc la bête ait 2 ans. Pour les Malékites, c'est même 3 ans. Hein, et elle rentre dans la 4e. Et pour les chameaux, mais ce n'est pas notre cas, donc pour tout le monde, c'est 5 ans, ayant rentré dans la 6e année. Mais en réalité, la question ici, c'est est-ce que cet âge-là, la fixation de l'âge, est-ce que c'est une condition vraiment de validité, hein, pour l'immolation de la bête, et donc du sacrifice? Donc, est-ce que c'est cultuel ou ce n'est pas cultuel, c'est plutôt intelligible? Donc là, il y a divergence sur cette question-là. Par exemple, le Conseil européen de la fatwa a édicté une fatwa à ce sujet, disant que finalement, l'âge, il a été fixé pour s'assurer que la bête est consommable. Donc, elle a assez de viande pour la consommer, pour en offrir, etc. L'âge a été fixé juste pour s'assurer de cette condition. Donc en réalité, la condition, c'est wafratul lahm, c'est-à-dire que la bête, elle est vraiment consommable. Elle a assez de chair, de viande pour qu'elle soit consommable. L'âge est un indicateur de cette condition. Et l'âge peut, ou cet indicateur, donc, qui est l'âge, peut changer en fonction des environnements. Donc en Arabie, au Maghreb, là où il fait chaud, etc., ben, ces bêtes-là, hein, ne connaissent pas ou bien une croissance comme les bêtes, par exemple, en Europe. Donc un bovin, donc en Europe, d'1 an, il est plus costaud, hein, que un bovin au Maghreb ou en Arabie. Et c'est pour cela qu'en réalité, comme le dit Cheikh Yusuf al-Qaradawi hafidhallah dans Fiqh al-Zakat, il dit que, en fait, ici, le Prophète sallam, il a procédé en tant que wali al-amr, en tant que chef d'État. C'est-à-dire, le Prophète sallam, il est bien sûr le messager par excellence, c'est sa mission principale. Wa ma Muhammadun illa rasoul. Muhammad sallam n'est autre qu'un prophète, mais il peut avoir d'autres casquettes, il peut avoir d'autres fonctions, d'autres qualités. Et notamment, il peut être wali al-amr. Et là, pour tous les savants s'accordent à dire à ce que fait le prophète sallam en tant que gouverneur, en tant que représentant de l'autorité, ça ne s'impose pas à ceux qui vont prendre après, hein, ceux qui vont représenter le pouvoir après lui. Pourquoi? Parce qu'un chef d'État, lui, il va légiférer des lois en fonction de l'intérêt des gens, à ce moment-là, à l'instant T. Or, cet intérêt, il peut changer après. D'accord? Comme Omar ibn Khattab, radhiyallahu anhu, par rapport aux terres conquises dans les territoires perses, à un moment, donc, jusqu'à là, du temps du prophète, du temps d'Abu Bakr, même les terrains, donc, ils étaient comptés parmi le butin. Ils étaient partagés entre les soldats. Mais avec ces territoires vastes, hein, chez les Perses, là, Omar a dit, mais si à chaque fois on partage toutes ces terres aux soldats, qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures et à la trésorerie musulmane? Il dit, maintenant, je pense, imposer une taxe, on laisse la terre chez le propriétaire, on va imposer un impôt,
qui va être versé dans la trésorerie musulmane. Et là, tous les musulmans tireront profit de ces terres et unanimement, les compagnons, certains ont discuté au départ, comme Bilal, etc. Mais après, unanimement, ils ont compris ce qu'a fait Omar. Est-ce que Omar, il a contredit ce qu'a fait le prophète sallam? Non, parce qu'il savait que là, la question du butin, la distribution du butin, relève des prérogatives de chef de l'État. Et ça peut changer. Et bien ici, en réalité, c'est pareil. Ici, le prophète sallam, en tant que chef d'État, lui, il a vu que pendant ou à son temps, dans cet environnement, les bêtes, ils devaient avoir cet âge-là pour qu'ils soient consommables. Et donc, il n'empêche de changer ces âges-là dans d'autres environnements, lorsque les bêtes sont nourries autrement. On engraisse les bêtes, etc. Donc, elles prennent de volume beaucoup plus vite. Elles sont beaucoup plus grosses que dans des pays chauds comme en Arabie ou même au Maghreb, etc. Donc finalement, l'âge, ce n'est pas une condition en soi. Ce qui est la condition, c'est que la bête soit consommable. Les âges qu'on trouve dans les livres de fiqh, selon les avis que je viens de citer, ça c'est un indicateur qui permet de savoir que dans un environnement, comme en Arabie, le Maghreb, dans les pays où il fait assez chaud, où il n'y a pas beaucoup de verdure, etc. Donc là, bien sûr, on respecte ces âges-là parce que ça correspond justement au moment où la bête devient consommable. Mais dans des pays comme la France, en Europe, parfois, si dans les bovins, dans les veaux, il y a un an, rien n'empêche de le sacrifier également parce que il est consommable, il est encore plus gros qu'un veau ou un bœuf dans d'autres environnements. Donc voilà par rapport à cette question-là. Bien sûr, nous rappelons encore une fois qu'il est nécessaire de respecter l'hygiène et les règles sanitaires et de respecter les lois pour le bien et pour l'intérêt de tout le monde, surtout avec ce temps où les maladies circulent, donc de respecter les règles sanitaires et les lois sanitaires et de procéder à l'abattage, à l'abattoir, là où il y a le contrôle de vétérinaire, etc. C'est pour l'intérêt de tout le monde. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.